Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la proposition 25 du livre 1 des éléments d'Euclide, qui nous dit que si deux triangles ont deux côtés respectivement égaux, et si l'angle de l'un compris entre ces deux côtés est plus grand que l'angle correspondant à l'autre triangle, alors la base du premier triangle est plus grande que celle du deuxième. Donc ici, vous avez une configuration en fait qui nous dit pas explicitement la proposition. Pourquoi? Parce qu'en le travaillant, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus clair, c'est-à-dire en disant que si l'angle formé par l'angle correspondant est plus grand que le premier triangle ici ABC, alors la base du deuxième triangle est plus grand que la base du premier triangle. Donc voilà, ici on a donc cette configuration et on va travailler avec. Donc dans la démonstration, il nous propose de reproduire cet angle sur, le sommet correspondant, c'est-à-dire ici le sommet D du triangle DEF. Donc c'est ce qu'on va faire. On va en fait reproduire ce triangle, donc on va reporter les mesures, à commencer par la mesure CB, ici. Et ensuite, on va reporter encore une fois la mesure ici, là. Là, on a un point d'intersection entre les deux cercles, c'est donc notre point, donc ici le point G, qui va nous permettre, en joignant D à G et E à G, que nous avons reproduit du coup quelque part le triangle. Donc l'angle ici formé, donc je vais l'expliciter, EDG est le même que l'angle orange. Donc on va le colorier et l'améliorer. Donc ici on a ça. Tac, j'augmente sa taille, donc voilà, on est comme ça. Donc première remarque, ici on a DG est égal à DF. On voit qu'ils sont sur le même cercle. Tac. Donc on codifie notre figure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que DGF est un triangle isocèle. Donc ce point-là est important, il nous permet de nous dire ceci, que j'ai pas tracé, donc attendez, j'ai oublié de tracer le segment GF. Donc voilà, le triangle DGF ici est donc isocèle et par conséquent, on a l'angle DGF qui est égal à DFG. Et de là, on en découle du coup que l'angle EGF est supérieur à l'angle DFG et donc supérieur à l'angle EFG. Et de même, de l'autre côté, on a la chose similaire, c'est-à-dire qu'ici, l'angle DGE est inférieur à l'angle EGF, comme on voit ici, et à plus forte raison, EGF est supérieur à l'angle FEG. Donc on a du coup cette conclusion qui arrive ici, et qui nous dit, comme comme DGF est supérieur strict à EFG, on a EGF, donc ça c'est ce que j'ai dit, EGF est supérieur strict à EFG, et à plus forte raison, on retrouve FEG qui est inférieur strict à EGF. Donc d'après la proposition, je crois, 22, le plus grand, ou 23, bref, on sait que du coup EGF ici est le plus grand angle du triangle EFG. Or, le plus grand angle dans un triangle sous-tend le plus grand côté de ce triangle. Donc on a bien EF est supérieur strict à EG. Or EG, on se rappelle que EG, c'est de même longueur que BC. Donc on a bien montré, donc à la différence d'ici, que si on a un plus grand angle entre les deux côtés égaux d'un triangle correspondant d'un autre triangle, enfin, si on a un plus grand angle formé dans un triangle correspondant, alors la base
de ce triangle, donc le triangle opposé, enfin le côté opposé à cet angle en quelque sorte, sera du coup de longueur plus grande que la base de notre premier triangle. Donc ce qui n'est pas la même proposition, mais ce qui revient au même, parce qu'ici, si par exemple je reproduis le dessin, comme vous voyez, c'est un peu compliqué de voir en fait correctement les angles qui se forment et de bien expliciter ce texte-là. Donc on a bien prouvé au final la proposition 25 du livre 1 des éléments d'Euclide, qui consistait à dire que au final, quand on fait varier l'angle d'un sommet d'un triangle quelconque, en fait, bah, le côté opposé va avoir une longueur qui va se modifier aux dépens du coup de cet écartement.